Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet un peu différent, mais toujours dans l'esprit de fin d'année scolaire et vous proposer un cadeau pour offrir aux enseignantes ou de vos enfants éventuellement si vous souhaitez remercier l'année d'effort auprès de vos enfants. Je souhaite travailler plutôt avec l'ensemble de tampons et poinçons saison colorée. Donc voilà, je le présente comme ceci. C'est un lot que j'adore particulièrement et si vous avez des amis professeurs, ils vont trouver l'utilité parce qu'ils pourront travailler les 4 saisons avec leurs élèves, notamment s'ils sont en maternelle ou en CP. Donc on va travailler avec ces lots et on va travailler également avec le lot des papiers design et spécialité frénésie métallisés. Donc ce sont des papiers craft qui ont été embellis avec des motifs brillants, pétillants comme cela. Et vous retrouvez plusieurs formes, plusieurs coloris dans le paquet. Donc dans un premier temps, vous avez les petits pois, voilà, indémodables. Vous avez des rayures et vous avez aussi un petit peu de motifs un peu festoonnés, on dirait, sur 4 tonalités différentes. Donc nous retrouvons Tango Mandarine, Limonade à la limette, Explosion DB et Doux Ciel. Voilà. Donc le premier projet que j'ai déjà réalisé, que l'on va un petit peu modifier par la suite parce qu'il y a des petites imperfections qui n'étaient pas très à mon goût. J'ai utilisé, comme vous voyez ici, le papier Doux Ciel. Aujourd'hui, je souhaite le refaire, mais à partir du papier Explosion DB. Voilà. Ma fille n'a que des maîtresses, donc du coup je vais tout de suite vous expliquer comment procéder au montage de votre propre carnet. Alors comment m'est venue l'idée? En fait, j'étais en panne de papier et donc du coup des carnets, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le fabriquer moi-même. C'est tout simple, vous allez voir. Je me suis déjà un peu avancée en fait, et donc du coup j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé du papier comme celui-ci, voilà, c'est du papier tout banal pour classeur que j'ai gentiment demandé à mon fils. Et donc, à partir d'une feuille, des plusieurs feuilles groupées, avec mon coup de papier, j'ai découpé du papier qui mesure 8 cm de large par 15 cm de haut, toujours en gardant le même esprit, les lignes au même endroit, pour pas que ça soit un peu brouillon. Voilà, donc j'ai déjà ceci, maintenant il va me falloir l'attacher. J'ai aussi découpé un petit papier à motif coordonné avec celui que je souhaite utiliser pour le porte-carnet, qui va me servir à embellir le devant de mon carnet. Donc je me suis un peu avancée, comme je vous ai dit, j'ai découpé déjà tous mes papiers et j'ai mis mon pistolet à colle chaude à chauffer. Donc indispensable de travailler avec le tapis silicone, et nous venons voir que la colle est absolument prête à être employée. Vous voyez, le tapis silicone, il est magique parce que vous pouvez mettre dessus toute la colle du monde, ça n'adhère pas et vous pouvez tout de suite la décoller. Vous voyez, ça chauffe un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je viens de décoller la colle que j'ai mis par dessus. Donc il s'agit de bien faire coïncider les feuilles qui sont toutes de la même taille, et à la limite, si vous avez une petite pince pour les tenir, ça ne peut être que mieux. Moi, j'en ai pas à la portée des mains, donc on va aller sans, et donc mon pistolet de colle chaude vient déposer de la colle tout au long du haut de mon papier, de façon à que celui-là, il colle tout simplement. Alors j'avance mes doigts pour bien serrer aussi l'autre bout et je continue à poser de la colle chaude tout au long. Voilà, je n'ai pas besoin non plus des tonnes et des tonnes, hein, mais que ça soit bien couvert un peu de partout.
Et pourquoi le tapis? Bah, c'est simple en fait. Maintenant, je vais venir poser tout droit ici à la verticale, de façon à que la colle sèche de façon plate. Voilà. Ce qui est bien avec la colle chaude en fait, c'est que si vous réchauffez, même si vous l'avez appliqué, vous réchauffez par la suite et vous pouvez venir corriger des imperfections. Donc vous voyez, là j'ai un côté qui est complètement aplati et donc j'ai juste quelques bavures comme ça, c'est normal, c'est pas grave. Hein. Vous prenez vos ciseaux maintenant une fois qu'elle est sèche et vous venez découper ce qui dépasse. Évitez de découper le papier, juste la colle, voilà, juste comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Et sur le latéraux. Voilà. Donc, ceci fait. Bah, on va faire exactement la même chose, mais pour coller. On a besoin de notre coupe-papier. Outil indispensable pour la réalisation du papier. Et du coup, on a besoin d'un morceau de papier design qui s'appelle Frénésie métallisé. J'oublie toujours son nom. Donc, il doit mesurer 15 cm, 15,5 si vous le souhaitez. Ça ne gêne rien, d'accord? Si votre carnet il est légèrement plus haut, 15,5 ça le fait parfaitement. Et il doit mesurer 20 cm de long. Donc je viens couper à 20 cm. Hop. Et donc toujours dans la largeur des 20 cm, je vais venir marquer un premier pli à 8,5 cm, à 9,5 cm et à 10,5 cm. Voilà. C'est tout simple. Ensuite, je vais retourner mon papier et à hauteur des 4,5 cm, je vais venir avec la lame de coupe couper entre 8,5 et 9,5. Donc en fait, c'est première ligne de pli, deuxième, troisième. Entre les deux premières et troisième lignes de pli, je vais venir couper à 4,5 cm de largeur. Voilà. Je glisse mon papier jusqu'à 6 cm. Et je refais la même, entre 8,5 et 10,5. Voilà, je marque ma petite coupe, je réglisse mon papier à nouveau et je viens me placer à 10,5. Et pareil, entre 8,5 et 10,5, je coupe et je réglisse à nouveau jusqu'à 12 cm pour refaire la même. Voilà, ceci fait, mon porte-carnet est déjà prêt à accueillir la petite pochette qui vient à l'intérieur et mon carnet. Donc plus un os, vous allez venir marquer le pli comme ceci. Le deuxième, hop, fonctionne à l'envers dans un premier temps et le tout dernier, on le replie vers l'intérieur. Voilà, donc ceci fait, on n'aura que à placer, voilà, que vous obtenez ceci, voilà, et une fois collé, on doit mettre de la colle double face ici, sur ces trois linguettes là, hop. Donc ce porte-carnet accueille un carnet qui mesure maximum 8 cm de largeur par 15 cm de longueur. Voilà. Et donc ceci fait, on vient avec mon plioir venir rabattre à l'intérieur ceci. Hop. Et je viens de créer la place pour introduire mon... Donc vous voyez, dans celui-là, dans cette version-là, mon crayon, il floque un peu trop. Donc du coup, j'ai ajusté. Hop. Et je viens placer mon stylo qui rentre parfaitement à l'intérieur
de ma pochette. Donc, qu'est-ce qui me reste? Décorer dedans et puis créer l'intérieur. L'intérieur, on aura besoin donc d'une pochette. Une pochette que l'on va créer à partir d'un papier qui met sur papier explosion DB, il met sur 9 cm par 8,5 cm. Donc 9 par 8,5 et toujours à l'aide de mon coupe-papier, hop, je viens marquer les plis. Marquer les plis où? À 1 cm et 1,5 cm. Je retourne. Donc ça c'est le côté de 9 cm. Donc je commence par placer le côté 9 cm et je marque à 1 et 1,5 cm. Je retourne et je fais la même. Voilà. Je retourne, j'ai fait la même. Et à l'aide de ma perforatrice au cercle, 1,5 inch, le côté que je n'ai pas préplié, je vais venir le perforer en centrant ma perforatrice, question d'avoir le petit haut qui va me servir à garder, à retirer de la pochette ce qu'il me faut que je garderai à l'intérieur. Donc je compte montrer quelques petits sachets de thé parce que les maîtresses parlent beaucoup, elles ont besoin de s'hydrater et boivent beaucoup de thé et beaucoup de café. Voilà, donc on marque les plis, hop, et je viens couper un biais comme ceci en passant par le petit rectangle que j'ai créé. J'enlève le petit triangle qui met en trop. Voilà. Et en coupant ceci, hop, j'obtiens ma petite pochette. Donc, je prends mon porte-carnet et je vais pouvoir venir insérer ici, coller ici ma poignée de papier craft décoré comme le devant qui fait pas plus de 1 cm de large par 6 cm de long, que je vais venir coller tout simplement devant ma petite pochette. Voilà, donc je place un petit peu de colle et je viens placer ceci là pour décorer. Alors, si vous mettez de la colle juste sur les côtés ici, bah, ça pourra vous aider à rentrer quelques petits trombones ou un petit ticket de métro, quelque chose à l'intérieur. Donc j'ai mon carnet qui met sur donc, 15 cm par 8 cm et donc je vais venir mettre du double face ou de la face fuse derrière pour coller le carnet à l'intérieur de mon porte-carnet. C'est simple. Ceci fait, on retire la protection de la colle et on vient coller ceci. On a un jeu d'un demi centimètre qu'on vient se placer ici en haut, vraiment le haut, de façon à qu'il y ait plus ou moins la même distance jusqu'au pli et jusqu'au bord. Si jamais on n'a pas été droit pour le collage de mon carnet, bah, c'est pas grave, voilà. Donc là j'ai déjà une partie. Alors vous voyez ici je n'ai pas collé, pourquoi? J'aurais pu patienter en fait, essayer de mettre un petit peu de double face sur le ruban. À chaque fois j'oublie, il faut un ruban pour pouvoir fermer le carnet. Donc allons-y, hop. Donc ce petit ruban, je vais l'insérer à l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà. J'ai mon ruban et là je viens couper un petit morceau et il faut que je place le même morceau de ruban de l'autre côté. Ça fait à peu près au bord de ma pochette. Pareil, un petit morceau de double face. Morceau de double face que je décolle, que je vais venir coller ici en soulevant légèrement ma pochette.
j'espère que je suis les deux pareils. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Coller mon calendrier. Donc mon calendrier, j'ai été sur internet, j'ai téléchargé dans un site internet via une recherche dans un navigateur. J'ai tapé calendrier scolaire à imprimer gratuit 2018, pareil pour 2017. Et donc du coup, vous les imprimez, vous les découpez et vous faites la manipulation de tout rassembler et coller à l'aide de la colle chaude. Bah, vous venez après coller le calendrier sur le côté en haut de la pochette, voilà. Et donc il ne vous reste plus qu'à décorer comme je vous montre dans la partie des vidéos qui suit. J'ai déjà découpé à l'aide de ma pyramide des cercles un cercle festonné explosion des baies. J'ai aussi découpé un cercle murmure blanc que je vais venir tamponner à l'aide de mon set des tampons. Donc mon set des tampons que j'ai dit je voulais utiliser saison colorée, donc c'est tout simple. Tout premier, je souhaite tamponner le motif comme la vie est belle. Donc ceci avec hop, le bloc en bois, le bloc acrylique pardon. Je vais venir prendre ma memento. Et du coup, je vais venir tamponner, mais pas au milieu, sur le côté. Pourquoi? Parce que je souhaite mettre mon petit fauteuil et puis quelques branches, quelques fleurs autour. Donc, ceci fait. Je récupère ma couleur café et je vais venir tamponner la branche de mon cerisier. Pour cela, il me manque le bloc acrylique accordé à la taille. Et c'est un peu le bazar sur ma table, donc j'ai du mal à retrouver mes choses. Voilà, ça y est. Et donc je viens, pas besoin de tout tamponner, hein. Je viens prendre une feuille brouillon, voilà. Et je vais venir tamponner la branche. Ici. Comme ça. Question de pouvoir accrocher quelques fleurs. Il me manque tamponner avec la couleur fleur de cerisier quelques petites fleurs. Voilà, celle-là par exemple. On va les voir à peine, mais c'est pas grave. Parce qu'après, j'ai déjà découpé quelques fleurs. Et on va venir les coller. Vous voyez, j'ai déjà des fleurs ici. Et donc, du coup, elles vont venir superposer là où j'ai tamponné. Voilà. Ma colle limite, ma colle liquide est sollicitée. Et donc, je vais venir mettre un petit peu de colle ici. Hop. Pour coller celui-ci là. Et encore ici. Voilà. Alors, celui-ci, je ne sais pas si je vais le mettre encore. Pourquoi? C'est simple. Je vais mettre un petit peu de colle déjà là-dessus pour coller sur mon cercle festonné. Voilà. Donc, ça fait tout de suite ressortir le tout bien mieux. Et j'ai mon fauteuil que j'ai découpé à l'aide toujours de poinçons assortis à ce lot là. J'ai découpé le fauteuil. Donc je souhaite venir mettre ceci là. Avec le petit fauteuil éventuellement ici. Et du coup, bah, ma fleur, hop, je suis hors caméra. Voilà,
ma fleur, je pourrais éventuellement la mettre là. Ça va venir habiller un petit peu le fauteuil aussi. Pourquoi pas, oui. Voilà, donc on va faire comme ça. Je vais venir coller le tout. Vous pouvez aussi vous servir des mousses Stampin' Dimensionals. On va venir coller tout ça ici. Travailler à placer mieux, donc hop. Je viens appuyer des deux côtés. Voilà. Mon petit fauteuil, il va venir là. Je vais appliquer de la colle surtout sur la base. Pas sur le haut. Voilà, et c'est ma petite fleur qui va venir se coller ici. Voilà. Mais par contre, je vais appliquer un petit peu de volume. Et le volume, c'est avec la mousse Stampin' Dimensionals. Voilà, qui sont là. Je vais venir en couper un petit peu de mousse. Ces petites tailles. Je vais coller là. Et la fleur va venir, hop, c'est posé là. Donc ça y est, mon carnet, il est. Que si vous faites ça et vous offrez à la maîtresse de vos enfants, elle va en être bien contente. Voilà, donc je vous invite à le réaliser. N'hésitez pas à venir me poser des questions qu'il faudra. Si besoin de matériel, faire un petit tour sur ma boutique en ligne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.